Salut à tous, bienvenue pour un nouveau numéro des nouvelles de tout ce qui se passe au Hub de l'emploi et il s'en passe des choses. Je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis avec Réhouven Adam. Bonjour Réhouven. Bonjour. Ravi que vous nous accompagniez comme ça au cours des semaines pour nous raconter ce qu'il se passe au Hub de l'emploi et il s'en passe des choses. Ouais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu déjà. Ben exact, vous m'avez langui donc. Ouais. Bon, alors, Réhouven, nous, ce qui nous intéresse, bien sûr, quand on arrive, on débarque, c'est comment faire pour travailler. Est-ce que vous avez des annonces pour nous aujourd'hui ? Oui, on va commencer directement par la première annonce, l'offre de comptable. Déjà, le lieu, c'est Ramat Gan, au centre du pays. Au point de vue du poste lui-même, c'est un cabinet d'experts comptables qui cherche une comptable ou un comptable qui a une certaine expérience, au moins de 1 ou 2 ans. Okay. Donc une expérience professionnelle en Israël ? En Israël. En tant que comptable israélien avec un diplôme israélien ? Voilà. Ah non, mais là, ça, c'est le profil recherché. Là, c'est trop dur, là. Ça, c'est le profil recherché. Il faut déjà un très bon niveau d'hébreu. Et la deuxième chose, c'est un diplôme de comptable, Soug Shalosh, ça s'appelle. C'est-à-dire ? Il y a Soug Echad, Shtaim, et il y a Soug Shalosh. D'accord. Ça, c'est Soug Shalosh. Ok, donc c'est une société typiquement israélienne ou... Non, justement, c'est un cabinet qui est francophone. Ok. Et qu'il recherche, bien sûr, une comptable qui soit francophone, mais qui parle aussi également très bien l'hébreu, parce qu'il y a pas mal de clients qui sont israéliens. Alors, il vaut mieux être une fille, un garçon, peu importe. Ouais, peu importe. D'accord, ok. C'est un poste à plein temps ? À plein temps. D'accord. Bon, eh bien, j'espère que vous aurez été entendu pour cette offre concernant les comptables. Alors maintenant, je crois que vous avez une offre dans la banque. Voilà. L'offre dans la banque, on parle d'une très, très grande banque en Israël qui a besoin de banquiers. Alors, les lieux, c'est vraiment presque tout le pays. On parle de Tel Aviv, Jérusalem, Kiryat Uno, Choulon, Bnei Brak, Herzliya, Ranana, Natania. Ramat HaSharon, Petah Tikva, Rishon LeZion, Haïfa. Si vous êtes de ces endroits-là ou des environs, vous pouvez postuler pour cette offre. Donc apparemment, les grandes banques israéliennes ont compris qu'il fallait des banquiers francophones, en tout cas qui parlent français aussi. Ah oui. C'est un avantage cette fois d'être les Khadash. Le client se sent assez à l'aise pour pouvoir mettre tout son argent à la banque, les euros compris. Et pour ça, ils ont besoin d'un banquier ou d'une banquière qui inspire confiance. Ouais. Bon, ok. Quelle est la description du poste, peut-être ? Alors, le poste lui-même, c'est un poste de banquier qui est débutant. Okay, pas quelqu'un qui a l'expérience à la banque. C'est quoi ? C'est un chargé de clientèle ? Ouais, il s'occupe des ouverture clients. De compte. Alors il y a deux sortes de banquiers, d'accord ? Il y a le banquier normal où il s'occupe des clients, ouverture de compte, carte de crédit, etc. Et il y a aussi le banquier qui s'occupe, qui est en fait des placements. Non, qui est Yoetz Mashkantaot. Ah, ok. Alors conseiller prêt immobilier. Conseiller en prêt immobilier, ok. Voilà. Donc il cherche les deux ? Il cherche les deux, pas besoin d'avoir d'expérience dans le domaine. Bah, c'est formidable. Il faut juste avoir un diplôme. Un diplôme d'économie de préférence, j'imagine ? Non. Peu importe. Non. Un BA, 3 ans d'études ? N'importe quel BA, et vous rentrez à la banque. Maîtrise d'hébreu, voilà. à quel niveau ? Très haut niveau. C'est-à-dire ? Lire, écrire, comprendre quand on lit quelque chose et bien sûr parler. Il y a un test pour vérifier les aptitudes en hébreu ? C'est une bonne question. Il y a des tests qui s'appellent Merkaz Ha'aracha, que la banque, ils reçoivent les candidats déjà, les CV, et après ils les envoient dans un Merkaz Ha'aracha. C'est un centre où les candidats vont passer 5-6 heures, où il va avoir des simulations, des tests psychologiques par ordinateur, etc. Nous, au Hub de l'emploi, on fait une préparation à ce test-là. C'est ça magnifique. veut dire que oui, on appelle les candidats avant, qu'ils ont été sélectionnés, que leurs CV sont bons et qui parlent bien hébreu. On les appelle ici au Hub. On leur fait une journée de Merkaz Ha'aracha, qui dure pas autant, mais au moins 2h30, 3 heures. Et on fait un peu
tout le processus qu'ils vont faire à la banque. Vous faites un pré-entretien d'embauche à l'entretien d'embauche, en fait, histoire de mieux les préparer, de mettre toutes les chances de leur côté. C'est plus qu'un entretien. C'est quand même 3 heures qu'on passe ici avec les simulations. Je leur pose les questions qui vont être posées. Je leur dis quelles sont les réponses attendues. Quelles sont les réponses attendues. Voilà. Vous les aiguillez, c'est génial. Et c'est payant, cette formation que vous dispensez ? Non, pas du tout. Ah, mais qu'est-ce que j'adore, c'est formidable. Donc, si vous êtes peut-être apprenti banquier, on va dire, ou peut-être que même que vous avez déjà eu une certaine expérience en France, vous hésitez peut-être à cause de votre niveau d'hébreu, eh bien, lâchez-vous, venez, essayez. En tout cas, au Hub de l'Emploi, vous serez préparé par Reuven Adam, si vous correspondez bien sûr au profil recherché par toutes ces banques d'Israël. Oui. Juste, si quelqu'un hésite à cause de son niveau d'hébreu, qu'il n'envoie pas son CV à ce poste, parce qu'il ne sera pas pris. On a besoin d'un très très bon niveau d'hébreu pour ce poste. Mais on peut peut-être vous envoyer le CV à vous déjà personnellement. Oui. On peut, c'est possible. Oui, bien sûr. Et voir qu'est-ce qu'on peut faire s'il y a une chance ou pas. Le poste, oui, mais comme là, la catégorie est très claire. C'est-à-dire la banque nous a bien expliqué que le niveau d'hébreu, c'est-à-dire ça. Par exemple, je vous donne sur autre chose qu'ils sont prêts à faire. Si un Israélien il vient, il n'a pas encore son diplôme. D'accord ? Il n'a pas son diplôme. Ils vont lui faire des problèmes. Un Français qui a déjà un MBA en France, mais qui n'a pas fait encore l'équivalence. Il est parti au ministère d'Achinour, il n'a pas fait signer par les avocats, etc. Non, mais ils le prennent quand même. Ils le prennent quand même. Ouais, ils le prennent quand même. Et après, il va le faire devant le ministère d'Achinour. Au bout de 6 mois, il l'aura. C'est pas grave. Mais pour l'hébreu, ils peuvent pas. Donc, on va dire qu'ils sont flexibles si votre diplôme n'est pas encore validé en Israël. Mais par contre, si vous n'avez pas le niveau d'hébreu requis, ils seront moins flexibles. Mais bon, moi, je vous conseille quand même de contacter Reuven Adam. Il sera tout à fait à même de vous répondre si vous correspondez bien au poste ou pas. En tous les cas, on répond. Oui. Voilà. Le banquier, c'est l'offre numéro 127. C'est important de savoir. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent cette offre-là, qui rentre sur nos sites hub-emploi.org.il et qui cherchent l'offre ou banquier dans les tags ou l'offre 127. Numéro 127, oui, parce que c'est formidable. Toutes les offres sont répertoriées par numéro. Donc, on tâchera de le donner à chaque fois pour faciliter la recherche. Et voilà, faciliter la recherche. Et d'ailleurs, vous pouvez le constater, ils sont affichés à l'écran. Merci David Amara à la technique. Alors, on continue, Reuven. Le prochain poste, c'est à Tel Aviv. On parle d'un poste de secrétaire dans un cabinet d'avocats. OK. Un cabinet tout à fait israélien. Très bien, donc personne ne parle français. Personne ne parle français, c'est mieux pour vous, comme ça vous pouvez aussi mieux progresser et mieux pratiquer votre hébreu. Profil recherché il cherche un bon niveau d'hébreu bien sûr, maîtrise du back-office, au point de vue Word, informatique. Excel, j'imagine. Voilà, Excel, PowerPoint, Outlook, etc. Voilà. Et une certaine discrétion. Parce qu'on est dans un cabinet d'avocats, il y a des affaires qui se... J'adore. Donc, si vous avez envie d'être spy, mais que vous n'êtes pas encore au niveau, eh bien, vous pouvez rentrer peut-être en tant que secrétaire. Non, on plaisante, mais bon, ça peut être comme ça, vu comme ça aussi, en tant que secrétaire dans ce cabinet d'avocats, apparemment très sélect. Voilà. Les horaires, c'est 9h à 17h. D'accord. On n'a pas dit les horaires pour la banque. Les horaires pour la banque, c'est temps plein. Même si parfois on termine la journée plus tôt, parce que la banque, elle a des jours où elle ferme plus tôt, mais il y a des autres jours où on termine plus tard. Alors, temps plein, celui qui ne peut pas travailler temps plein, il faudrait voir des autres offres pour mi-temps. Ok, donc là, on parle encore d'un temps plein, 9h-17h pour la secrétaire dans un cabinet d'avocats à Tel Aviv. C'est l'offre 201 cette fois. Voilà. Donc, merci Reuven de nous avoir... On n'a pas fini, on en a une autre. Parce que non, c'est pas une autre offre, mais la question qui se pose, si quelqu'un voit les offres et il se dit « mais j'ai pas de CV en hébreu » ou alors « j'ai un CV, mais on m'a plusieurs fois, on m'a dit qu'il n'était pas adapté comme il fallait pour les sociétés. Vous avez des ateliers pour les aider. Alors voilà, je veux inviter nos auditeurs au prochain atelier CV qui va avoir lieu le mercredi 14 juin. Donc c'est bientôt, dans une dizaine de jours, un peu moins. À 10h du matin. Chez nous, Hub de l'Emploi, ils ont la possibilité de s'inscrire sur le site sous la rubrique Job Club. D'accord. Okay. Alors, encore une fois, c'est l'atelier CV, mercredi le 14 à 10h du matin. Voilà. Ok, vous pouvez vous inscrire sur la page consacrée au Hub de l'Emploi. Voilà, sur Job Club, s'ils n'arrivent pas, ils peuvent envoyer un mail aussi. Un autre atelier qui aura lieu aussi la semaine prochaine,
c'est l'atelier préparation à l'entretien d'embauche. Parce que si on a un bon CV, c'est bien. Après, il faut être préparé pour l'entretien. Vous avez pensé à tout, formidable. Alors voilà, ça sera le mardi, le 13 juin à 15h. Merci beaucoup Réhouven Adam pour ces offres d'emploi et pour ces petits tips, comme on dit en hébreu, ces petits trucs, on va dire ces trucs qui aident à mieux s'intégrer. Voilà, les job clubs, c'est un bon démarrage pour pouvoir trouver du boulot. Voilà, c'était le hub de l'emploi, tout simplement, avec des offres d'emploi. Merci Réhouven. Merci Cathy. Au revoir. Au revoir.